Là. Il a combien de mètres carrés environ? Certainement, mademoiselle. La cafétéria. Toujours la cafétéria. Avec ses éternels comptoirs, ses glaces, ses lumières. Et au milieu, dans ce merveilleux fouillis, un garçon de café. C'est extraordinaire. Certainement, mademoiselle. J'ai la première habillée? Oui. Parfait. Je monte. Puis j'en ai assez de discuter. Servez-moi quelque chose. Certainement, mademoiselle. Que désirez-vous? La grande question, que désirez-vous? Le garçon de café dans toute sa splendeur, le torchon sur le bras et du désir aux lèvres. Si vous saviez ce que je désirais, vous ne feriez pas cette tête. Excusez-moi, mademoiselle, je vous ai demandé ce que vous désirez consommer. Et puis j'en ai assez. Vous et tous vos systèmes, vous me rappelez que je suis là, que j'existe et que je dois consommer. Vous êtes le vrai, le réel, il faut vous croire. Merci, merci. À votre service, mademoiselle. Puisque je suis là, servez-moi un jus de fruits. Très bien, que désirez-vous? Un jus de fruits. Très bien, nous avons ananas, abricot. Abricot. Certainement, mademoiselle. Merci, vous êtes chic. À votre service, mademoiselle. Dis, mon costume pour le pot de départ de Madame Machin, celui-là? Oui. Oh, pas très convaincant. Bon, tant pis, je choisis celui-là. Je monte. Made in France. Ce sont les meilleurs jus de fruits, appréciés des connaisseurs. Vous y avez goûté? Certainement, mademoiselle, je les trouve fort goûteux. Je me demande si, dans les grands moments de soif, on évoque le jus de fruits. Je penserais plutôt à l'eau fraîche d'une source que l'on pourrait boire jusqu'à l'étouffement. Il faut se méfier, mademoiselle. Les eaux sauvages sont bien souvent polluées. Quand cesserez-vous d'avoir raison? Il y a quelque chose de sain en vous. Vous sentez bon le savon. Certainement, mademoiselle, le savon de Marseille. Il doit en falloir des boîtes pour tous ces gens qui ont soif. J'en vois des milliers, de toutes tailles, tout un monde de boîtes fraîches, de gorges sèches, de sable brûlant, de fièvre desséchante, et au milieu, un tas de boîtes vides. Laissez-moi croire que vous en avez plein vos poches, que vous en cachez sous votre plastron, et qu'il reste au moins des caves encombrées de caisses de boîtes. Certainement, mademoiselle. C'est pas mauvais, mais je ne retrouve pas le fruit. Il semble moins agressif, mais captif dans la douceur d'une crème onctueuse et sans histoire. La plupart de ces jus de fruits sont généralement appelés nectar dans notre jargon de professionnel. Oh, dis, c'est bien à 20h, la soirée pour le départ à la retraite de Madame Machin. Oui. J'avais peur d'être la seule à être ridicule. Merci. Mademoiselle, désirez-vous une paille? Pourquoi pas une poutre? Non, non, rien à voir, aucun rapprochement possible. Pardon. Ouais. J'étais sûr que ça m'avait pointé avec une perruque. Ils ont tous des regards purs, mais aucun n'est du même avis. Vous êtes quelqu'un de sensé et professionnel. Vous êtes solide. De père en fils. Quel beau sacrifice, toute une vie de jus de fruits. Oh là là, ce n'était pas en retraite de Madame Machin. Mais dis donc, t'as un costume pour ce soir? Oui. Oh, toi et ton jargon. Et celui-ci, dans votre jargon, qu'est-ce que c'est? C'est un nectar, mademoiselle. Et vous dites jus d'abricot.
Tout à fait, mademoiselle. Le mot se comprend mieux. Jus. C'est vrai. C'est un peu trop sucré. C'est normal, un jus est toujours en concentré, mademoiselle. Panaché, confiture. Ah non, mademoiselle, un panaché, c'est bien différent. C'est quand même trop sucré. Apportez-moi une carafe d'eau. Tout de suite, mademoiselle. Ah, une super annonce, n'est-ce pas? Oui. Et les boissons trop sucrées, ça fait grossir. Les poissons trop sucrés redonnent soif. C'est intéressant pour vous, n'est-ce pas? Certainement, mademoiselle. Je ferais mieux de boire tranquillement en gardant quelques signes plaisants sur le visage. Hey! Alors prêt pour ce soir? Oui. Vas-y, non? Il n'y a que ce jus de fruits entre nous. Et c'est presque une intimité si je vous parle de nectar. Excusez-moi, mademoiselle, j'ai de la conversation. Passionnant. Et de quoi parlez-vous? Déjà, je réponds aux questions, et puis il y a le temps qui fait, les actualités, et c'est un peu prévu. Waouh. Ah, vous êtes au courant? On est tous invités au départ de Madame Machin. Oui. Je vais voir pour s'il y a besoin de moi. Qu'est-ce que vous faites? Je pense donc je suis, mademoiselle. Il est si, il est propre, il sent bon le savon et tout brillant. C'en est trop pour moi. Tout est dans ce merveilleux jus. Au fait, Non! ok, ça va, c'est toujours là qu'on engueule, de toute façon. Comment vous appelez-vous? Gaston, mademoiselle. Vous aimez le jus de fruits, Gaston? Certainement, mademoiselle. Vous voulez vous asseoir à côté de moi, Gaston? Pas pendant le service, Quel mademoiselle. service? Je suis ici, mademoiselle, pour servir le client. Et si je vous demandais pour me servir de vous asseoir à côté de moi? Ça serait plus pareil, mais mademoiselle, si je m'assois, je peux plus servir. Un garçon de café assis, ce n'est rien. Une serpillière, un balai-brosse. Un garçon de café debout, c'est utilisable. Nettoyez-moi cette table, on s'y noircit les mains. Excusez-moi, mademoiselle. Et puis votre eau n'est pas fraîche et vous voyez pas qu'il y a quelque chose qui flotte dans mon verre? Je vous le change. Attends. Il a pas le même goût celui-là. Et vous avez vu vos ongles? Il fait trop chaud, donnez-moi de l'air, de la lumière, et ça sent le renfermé. Arrêtez de me regarder avec vos petits yeux porcins. Vous voulez savoir ce que je fais ce soir? Bougue, satire, occupez-vous de votre bimbinoterie et tenez-vous droit, c'est énervant d'avoir quelqu'un avaché à côté de soi et qui s'appelle Gaston de plus. Oh la mère, tu la boucle ou tu es faite avec une grande bâche après le boire? Gaston, l'addition. Certainement, mademoiselle. Oh Henri, te voilà. Ça fait plus d'une heure que je t'attends. Et cet imbécile de garçon de café a pas arrêté de m'empoisonner la vie. Elle est bonne celle-là, il y avait été comme ça. Vous étiez seul, c'était facile, hein, une belle bombe. Pourquoi se priver? T'as pas honte, vieux salaud? De la vache, elle est bien, mais t'as de la chance, je suis de mon poil. Allez, viens, toi. Ça fait 2 euros, ça se passe de guerre. Merci, tu peux te garder. On prend pas l'ascenseur? L'escalier. Vous êtes sûr qu'ils sont partis à la campagne, dans l'abri, les voisins du dessus? Ouais, chef. Je crois que j'ai entendu comme un bruit là-haut. Oh, ça c'est le chauffage central, chef. C'est le chauffage central qui pétille dans le tuyau. Et vous êtes certain que les voisins du dessous se sont perdus en visitant les catacombes? Absolument certain, chef. C'est moi-même qui a soudoyoté le gardien. Soudoyer. Ah non, chef. Soudoyoté. Afin qu'il les égarât, verrouille dans les tunnels. Il me semble pourtant avoir entendu éternuer là-dessous. Oh, ce qui éternue, c'est les petits oiseaux, chef. Ils embouclent là des aquariums. Comment des aquariums? Oui, chef. Pas des aquariums à poissons,
des aquariums à petits oiseaux. Vous êtes sûr? Ah oui, oui. On sait qu'ils en sont férus, les locataires de dessous, les petits oiseaux. Alors, ce qu'explique ces pauvres petites bêtes. Parce qu'il ne faudrait pas que ni du dessus ni du dessous on nous entende. C'est strictement prohibé ce que nous faisons. Eh ben c'est surtout que ça fait du bruit de taper comme ça de toutes nos forces depuis plus de 3 heures sur ce pauvre bonhomme là. Tu sais que je commence à la sauter, hein, moi. Bon alors vite, dépêchons-nous, cette matraque ça vient. Ah oui, attendez, je fais encore un nœud, chef. Et dites donc, vous l'avez bel et bien fondu à votre matraque sur le crâne de ce bonhomme. Attendez. Des chefs, allez-y, chef. C'est bien simple, je ne sens plus mon bras. Ah, moi non plus. Ah là là, attends. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, chef, il va peut-être falloir... Tiens, de toute façon, arrêtez de m'appeler chef. Vous m'appelez tout le temps chef. Je ne suis pas plus chef que vous dans toute cette histoire. Il ne faudrait tout de même pas que j'ai les responsabilités sur le dos, hein. Oh non, chef, promis, je fais mon possible, chef. Puis alors, donnez-lui des coups de pied. Ah oui, tout de suite, chef. Ah oui, mais... Et où ça, chef? Je sais pas, n'importe où, dans le milieu. Je vais donner des coups de pied avec les dents. Allez-y. 1, 2, 3. Regardez-moi cette figure d'andouille qu'il fait. 2. Si vous voulez. 1, 2, 3. Eh bien, je crois qu'il a son compte. Merci, chef. Mais vous savez, son compte, hein, moi je crois qu'il l'a depuis 2 bonnes heures. Hein. Quand on a son compte, on parle. Tant qu'on ne parle pas, c'est qu'on n'a pas son compte. Dis donc, Georges, tu l'as ton compte ou tu l'as pas? Tu nous le dis ou tu ne le dis pas? Venez voir, chef, venez voir. Comme il est là, il réagit plus. Alors, Attention, chef, m'envoyez votre matraque en plein dans la figure, là. alors poussez-vous, que j'ai la face de tournoyer. Dis donc, chef, heureusement que j'étais là pour la rattraper. Ma matraque, là? Mais non, pas votre matraque. La tête à Georges. C'est que je l'ai reçue en plein dans le bide. Hein. Oh, ben ça m'a rappelé du temps où j'étais gardien de but au football club de la Colle-sur-Loup, ça, moi. Voilà ce que j'appelle du passage à tabac. Hein? Allez, remettez-lui sa tête sur les épaules, petit Georges. Merci. Je crois que maintenant il va causer. Dis donc, petit Georges, on a des choses à se dire, nous deux, pas vrai, non? Ah ouais, chef, je remets la tête. Moi, je pense, hein, il est trop têtu, chef. Vous verrez, il ne dira rien. Comme il est là, écoutez. On va voir. Cette matraque, ça vient? Je sais pas. Je pense qu'il l'a avalé, ce gros dégoûtant. Ah bon, parfait. De mieux en mieux. Mon petit, puisqu'on se paye le luxe d'avaler ma matraque, on va faire connaissance avec ma psychologie. Ah, vous avez une psychologie? Et pas que peu. Vous allez voir. Ouh là 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 là, ouh là là là, oh que je me suis fait mal, ouh là 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 là. Où ça, chef, où ça? Tenez, regardez là, Votre psychologie. ma psychologie qui est toute tendue à ce chameau. Oh, ben ça va pas, ça! Eh, dis donc! Eh, gros dégoûtant, là! T'as pas honte de tordre la psychologie de mon chef? Oh! Mais pourquoi tu veux pas le dire? C'est quand même pas difficile ce qu'on te demande, non? Allez, poussez-vous. Dis donc, Georges, je te le demande pour la dernière fois et gentiment. Hein? Après ça, ma camarade et moi, il faudrait qu'on te finisse avec ça. Tu sais ce que c'est? Tu n'es pas sans savoir qu'on appelle ces jolis bijoux des râpes à fromage. Alors, écoute bien et j'attends une réponse. Où est passé mon stylo à billes? J'attends! Mais, vous fait peut-être qu'il n'en sait rien où c'est qu'il est passé, votre stylo à billes. Et avec ça, je venais juste de l'acheter, ce stylo à billes,
stylo à billes splendide. Il a fallu que je rencontre cet animal de Georges. Je me fouille. Et là, plus de stylo à billes. Je sais, chef, j'étais là. Mais, à mon avis, hein, je crois qu'il n'osera jamais vous le dire que c'est lui qui vous l'a fauché, votre stylo à billes. D'ailleurs, si c'est pas lui, c'est vous. Allez, à genoux. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Oui, À la traque. Oui, chef, mais allez-y-vous, hein, quand même, chef. Franchement, je pense pas que c'est moi qui vous l'ai pris, hein, votre stylo à billes, hein. Mais ça vaut quand même la peine de se renseigner, hein. Allez-y, tapez-moi dessus. Faites comme si vous me connaissiez pas, hein, chef. Mais ça va pas, non. On tape pas les gens comme ça. Ne partons. Ça va, hein. Ça peut plus s'amuser maintenant. Tu Oh. parles d'amusement. Allez, repassons. Oh, mais t'as fait toujours la même chose. Oh, mais c'est souvent. Oh. Eh ouais. Ah. Bah, allez, à nous deux. Pour se rendre célèbre, Ouais. il faut pas chercher plus loin. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne crois pas. Non. Oh, mais quand même, oui, mais on se séparerait. Et puis moi, si vous voulez, moi, je ferai le tour du monde. Vous, le tour du monde, à cheval? Non, pas un cheval. Je ne supporte pas le cheval. Bah alors. Et du reste, les chevaux ne me supportent pas non plus. Bah qu'est-ce que vous leur avez fait? Ben rien, mais on n'est pas pareil. Ah. Oh, puis non, vous voyez, moi, le tour du monde. Non, je ne crois pas, vraiment pas. Bon, alors on ne se marie pas. Non. Eh bien, trouvez-en un autre moyen pour que l'on parle de nous dans les journaux. C'est pas moi. Et on pourrait peut-être faire un détournement D'avion. Un détournement de mineurs. Mais il n'y a plus de mineurs. Toutes les mines sont fermées. Bon, alors un détournement d'autobus. Il y a la 58 là qui est pas loin. Hein. Je vois pas ce que ça nous rapporterait. Hein. De toute façon, qu'est-ce qu'on gagnerait à le faire changer de terminus? Hein, ici ou ailleurs, un terminus, c'est un terminus. Oh, moi je me verrais bien traverser quelque chose en matelas pneumatique. Et le massif central, par exemple. Bon, j'ai déjà essayé, ça ne m'a pas rendu célèbre. Ah, bon. De toute façon, moi, une chose est certaine, je ne me marierai pas avec vous. Dites-moi pourquoi. Bon, d'abord, on n'est pas du même sexe. Enfin, je veux dire, du sexe qu'il faut l'une par rapport à l'autre. On dirait qu'on s'en est pas aperçu. C'est ça qui intéresserait les journaux. Et pendant ce temps, vous auriez le temps de faire d'être championne de saut à la perche. Et moi, princesse héritière d'un pays limitrophe. Vous m'aviez pas dit capitaine de dirigeable. Ah ouais, mais c'est trop voyant. Et ils voudraient tous me photographier au volant de mon dirigeable. Il me faudrait presque toute une flottille de dirigeables à leur montrer. Et des dirigeables, je n'en ai pas. Ouh, ça, c'est pas un problème. Hein. Je vous ai dit, ma cousine Paulette, eh bien, elle demandera pas mieux que de vous prêter le sien des dirigeables. Bon, il faudra simplement qu'elle le gonfle. Il date de quand? Oh, mon Dieu, 1900, 1920. Il lui mettra à la figure. Ah, Son dirigeable à la cousine elle Paulette. mettra la gueule, d'accord. Bon. Ouais, mais quand même, hein, comme même princesse héritière hein, d'un pays limitrophe, je ne me marierai pas avec vous. D'abord, vous ne me plaisez pas suffisamment. On divorcerait tout de suite. Ouais, mais enfin, hein, ça peut un petit peu. Bon, merde. Ça fait un petit peu équivoque, ça, quand même, hein. Ouais, mais on divorcerait tout de suite. Et moi, je fais le tour du monde pour vous oublier. Ouais, mais il y a un autre problème. Mon mari, il est contre le divorce, Bah, c'est sûr qu'il vaut mieux divorcer avant, lui et vous. Mais non, je vous dis qu'il est contre le divorce. Et le mien aussi. Bon, alors, Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? les moustiques. Les moustiques. Oui.
Pour faire parler de moi, j'ai organisé cet après-midi une course de moustiques sur la Seine. Pour faire parler qui de vous? Je ne sais pas. Ah, toujours la même question. Problème. Il y a des moments, je me demande si je ferais pas mieux de parler de moi-même toute seule. Ça ne vous rapporterait rien. Ah bah si, avec des photographies. Pourquoi? Vous avez une face plus haute que l'autre? Non, moi je vous dis que vous n'êtes pas assez intéressant pour que l'on parle de vous. Si, moi, je suis assez intéressante pour que je parle de moi. Voilà. Oh, mais... Et si moi, je vous tuais là maintenant? Hein? Ah oui, et dites, vous croirez qu'on parlerait de moi dans les journaux? Ah oui. Ah, mais alors là, tout compte fait, je préfère encore me marier avec vous, faire du saut à la perche, ou encore même, je préfère qu'on parle pas du tout de moi dans les journaux. Alors, ne vous plaignez pas. Si les journaux préfèrent parler d'autre chose. Oui, mais de toute façon, ils finiront bien par parler de nous à force de faire ce qu'on fait. Du théâtre. Ah, tiens. Ah, j'entends du bruit. J'entends du bruit, moi aussi. Venez. Tiens, on prend l'ascenseur. Non, venez, parce que il y a du bruit, il y a du bruit. Ouh. Rodez, le 9 juin 2018 et demi. Mon bien-aimé, c'est la main en pleurs que je prends la plume à la main pour t'écrire. Il y a si longtemps que tu ne m'as pas écrit. Pourquoi cela? Alors que récemment, dans une lettre, tu me disais que tu m'écrirais si je ne t'écrivais pas. Mon père aussi m'a écrit hier. Il me dit qu'il t'a écrit. Toi, par contre, tu n'as pas écrit un mot pour me dire qu'il t'avait écrit. Si tu m'avais écrit que mon père t'avait écrit, moi j'aurais écrit à mon père que tu voulais lui écrire, mais que malheureusement tu n'avais pas eu le temps de lui écrire, sans quoi tu lui aurais déjà écrit. Tu n'as écrit aucune lettre en réponse à celle que je t'ai écrite. Si fait que ces histoires d'écriture sont bien tristes. Si tu ne savais pas écrire, ce serait autre chose. Je ne t'écrirais pas du tout. Mais tu sais écrire, et tu n'écris même pas quand je t'écris. Oh. Je termine ma lettre en t'écrivant que j'espère que tu m'écriras enfin. Sinon, c'est la dernière lettre que j'ai t'écrite. Si cette fois encore tu ne devais pas m'écrire, écris-moi au moins pour m'écrire que tu ne veux pas m'écrire du tout. Je saurais ainsi pourquoi tu ne m'as jamais écrit. Pardonne ma mauvaise écriture, mais j'ai toujours la crampe de l'écrivain quand j'écris. Toi, évidemment, tu ne l'auras jamais puisque tu n'écris jamais. Je te salue bien et te fais la bise.
Signé ta neuneu. Ah ben, vous êtes là, vous? Oui. Ben, puisque vous êtes là, rendez-vous utile. Allez me poster cette lettre. C'est pas marqué la poste, là. Oh, mais je vois qu'ici on peut compter sur personne. Ben, très bien, je vais la poster moi-même, cette lettre. Attendez, mamie. Attendez, on monte avec vous. Ah, super génial, en super compagnie. Tiens, Quoi? c'est pour toi. Je comprends pas. Ben prends. Pourquoi tu veux que je prenne ça? Ben parce que je te le donne. Mais c'est absurde, pourquoi je te prendrais ton truc? Tiens, prends, c'est pour toi, je te dis. Ah ça, c'est fort. Tu veux me forcer à prendre ce machin comme ça? Mais non. J'ose même pas le croire. Allez, vas-y. Attends, tu veux aller à l'encontre de ma volonté propre en me contraignant à faire ce que je ne veux pas, voire même ce qui me répugne? Mais pas du tout. Mais contrôle tes actes un peu irresponsable. Attends, écoute. Et imagine que ce bidule-là soit une bombe, hein, ça c'est. Tu voudrais quand même que je le prenne? Mais non. Calme-toi. Ou alors une arme chimique. Tu te rends compte que tu t'apprêtes à faire des milliers de victimes dans cette ville, hein? T'en es consciente, inconsciente, criminelle. Bon, j'appelle la Oh, police. alors tu poses ce téléphone tout de suite. Est-ce que tu peux être parano parfois? Mais ça te réussit alors pas du tout de lire des livres de psycho. Faut revenir dans la vie réelle de temps en temps. Et puis d'abord, c'est quoi ce chose? C'est un cadeau pour toi. Tu ne me laisses même pas le temps de t'expliquer. Un cadeau! Oh, mais ça change tout! Merci beaucoup! Et en quel honneur? Tu sais, entre bons amis, c'est une pratique pas totalement incohérente que de se faire des cadeaux. Ah, ça se tient, c'est très bien. Ça me touche énormément. Et qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas. Tu sais pas ce que tu m'offres? Bien sûr que si. Mais je veux dire que c'est à toi de deviner ce que c'est. Et pourquoi je devinerais ce que c'est? Comme ça, pour s'amuser. Je n'en ai pas forcément envie. Allez, tu verras, ça ne sera pas long. Bon, d'accord. Alors, un trombone à coulisses. Mais tu le fais exprès, espèce d'uluberlu. Tu crois vraiment qu'un trombone à coulisses, normalement constitué, rentrerait là-dedans? Non, mais ça pourrait très bien être un bon d'achat pour un trombone à coulisses normalement constitué. Ce n'est pas ça. Bon, mais alors, un pull en laine. Plein milieu de l'été, j'y crois à mort. Un livre de Barjavel. Non, Un poignard incrusté de diamants pour ma collection. c'est pas totalement dans mes moyens. Des paquets de mouchoirs. Je suis pas dans le harpagon. Un pot à crayon. Ah, génial le cadeau, hein. Ben quoi? Moi je trouve ça très bien, un pot à crayon, pas toi? Bon, ben alors, un panda à peluche. Dis, mais tu le fais exprès. Oh, dis donc, hein, je fais de mon mieux, hein. Bon, c'est pas grave. Ouvre, tu vas tout gâcher. Je refuse, après tout ce prélude, je refuse. Ouvre, je te dis. Tu m'as lancé un défi, je n'ouvrirai pas ce paquet tant que tu n'auras pas eu la preuve de ma perspicacité. C'est pas vrai. Je rêve. Et de toute façon, toi et tes lubies, de toute façon, tu veux toujours me contraindre à ouvrir les choses, à faire ce que je ne veux pas, voire même ce qui me répugne. Mais arrête, ça va pas recommencer. Ouvre, je te dis. Que les choses soient claires. Je mets un point d'honneur à deviner ce qu'il y a à l'intérieur de ce paquet. C'est une affaire de la plus haute importance. Il y va peut-être du sort du monde et de l'humanité. Ouvre, je te dis. Bon, alors, c'est pas... c'est une tirelire. Ouvre, c'est un ordre. Tu ne m'auras jamais un balai
à me le faire ouvrir de force contre mon gré. Et maintenant, tu voudrais m'empêcher de le faire à tout prix. Et en plus de ça, je t'ai ruiné ton effet, mais tu es une psychopathe. Et c'est moi la psychopathe. Parfaitement. Ah, j'ai vraiment du mérite à être ta meilleure amie, hein. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais rien du tout. Comment ça, rien? On ne fait pas tout un fait pour rien. Puisque je te dis qu'il n'y a rien. Mais non, sois gentil. Prends-le-moi en lourd et je t'explique. Ah, sûrement pas. Je ne vais pas te rendre un paquet qu'on vient juste d'offrir. C'est d'une impolitesse absolue. Ceci est mon dernier avertissement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais rien. Oh, est-ce que tu peux être compliqué? Je t'offre un cadeau pour te faire une blague et on en vient dans une dispute complètement invraisemblable. Pardon, une blague? Tu voudrais que même que je l'ouvre, je comprends pas. J'ose même pas comprendre ce que tu veux me faire là. Allez, c'est pas grave, on n'en parle plus, ouvre-le. Ah, mais pas du tout. Ou alors, attends, tu l'auras voulu. Je vais l'ouvrir. Toi, reste là. Ah, mais il n'y a absolument rien à ce paquet. Puisque ça fait 1 heure que j'essaie de te le faire comprendre. Et tu appelles ça une blague, toi? Oui, une bonne blague. Si tu avais abandonné au bout du 2e ou 3e essai, tu aurais vu qu'il n'y avait rien dedans. Et tu te serais dit, pouah, la bonne blague qu'il m'a faite. Comme toute personne normale, ils devinent jamais ce que c'est, ils abandonnent toujours. Mais non, toi tu t'as sauvé ton honneur et tu ruines mon effet comique rabat-joie. Eh bien oui, je suis comme ça. Eh bien oui, je ruine ton effet comique quand je veux. Toi la normale, toi la meilleure, celle qui veut plaire à tout le monde, celle qui fait de bonnes blagues à ses amis, celle qui offre du rien à ses amis, celle qui s'occupe du regard des autres sans se soucier de leur bien-être, celle qui... Et... je crois que je me suis encore emportée trop vite, non? Oublie tout ce que je viens de te dire. Je crois qu'on s'est encore disputé une fois pour rien encore. Tadia, je crois que moi aussi j'ai un cadeau pour toi. Ah bon, et qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Si c'est une blague... Non, ce n'est pas une blague, mais comme ce n'est pas très important, je ne suis pas certaine que ça te plaise. Ben, je préfère ça. Ah, ça me fait trop plaisir, un pot à crayon. On monte? On monte. Tes affaires, faut pas les laisser ici. En tout cas, ça me fait trop plaisir. Ah, mais je suis ravie. Attendez-nous. Allez, on s'épêche. Attendez. Encore. Non, mais... J'en ai pas. Ça y est, là? Il est pas complet. Ah, mais vous savez pas. Mais je sais pas. Ah, ben les portes sont coincées. Non, il est pas en panne. Si, il est en panne. Ah, non, il est pas en panne. Ah, si, il est en panne. Si, il est en panne. Ça commence. Le blé gobelet, le médicament, le compte-gouttes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 gouttes, m'a dit le docteur, dans un peu d'eau sucrée avant les 2 principaux repas. Vous êtes sûr qu'il y en a 10? J'en ai compté 12. Vous êtes sûr? Enfin, j'en ai compté 13, mais la 13e était une bulle. L'essentiel, c'est que vous soyez sûr de votre compte. Sûr? Comment voulez-vous que je
sois sûre. Faudrait que je recompte. À votre place, je recompterai, car sur le flacon, il y a marqué ne pas dépasser la dose prescrite. Comment voulez-vous que j'y recompte, moi, les gouttes? On les voit plus? Elles se sont mélangées dans le verre. Bah, ça fait rien. Comment ça fait rien? Ben oui, c'est plus des gouttes vu qu'elles se sont mélangées. C'est une flaque. Il peut pas y en avoir 10 et il peut pas y en avoir 12 non plus. Alors je me demande vraiment pourquoi je serais donné la peine de les compter avec mon compte-gouttes. Ben moi aussi, car c'est des drôles de gouttes que vous avez. Je n'en vois pas non plus dans le flacon. Mais ma pauvre amie, c'est dans le compte-gouttes qu'elles étaient. Et d'ailleurs c'est bien simple, je vais les remettre dedans. Elles voudront pas y retourner, hein. Bah pourquoi? Avec un compte-gouttes comme j'en ai un. C'est vrai qu'il est super. Je pense bien, c'est un compte-gouttes de Besançon. Il n'y a pas de plus simple comme compte-gouttes. Et puis regardez bien parce que elles vont y remonter plus vite que ça. Vous êtes sûr qu'ils vont y remonter un ordre? Non, mais ça fait rien. Le docteur, il a dit 10 gouttes, il a pas spécifié qu'elle les choisisse particulièrement. Ça ne fait rien, mais des gouttes qui sont mélangées comme ça, on va sauter. L'essentiel, c'est que ce soit des gouttes. Et puis je vous préviens, ça va plus vite dans ce sens que dans l'autre. Allez-y, je suis curieux de voir ça. Youp! Non, bah you, fuite, ça fait fuite. Ça fait... Voilà ce que j'appelle un compte-gouttes. Avec un outil soigné comme celui-là, je vous jure qu'on peut faire du bon boulot avec. Mais ça remontait trop vite vos gouttes. Vous n'avez pas eu le temps de les compter. J'ai pas essayé. Parce que si vous saviez un peu comment ça fonctionne, un compte-gouttes, ça ne marche que dans un sens. Oui, ça compte les gouttes qui sortent, pas celles qui rentrent. Ben, il y a un sens, quoi. C'est comme les tire-bouchons. Bonsoir, Quoi, ça, les tire-bouchons, ça tire les bouchons vers le haut, et le compte-gouttes, ça pousse les gouttes vers le bas. Vous avez? Tout ce qu'il y a de plus authentique. C'est maman qui l'a acheté là-bas. Allez, de mon maman. Oui. Qu'elle soit de Besançon ou pas, votre maman, il y a plein de gens qui sont de Besançon. Un compte-gouttes vraiment perfectionné devrait pouvoir compter les gouttes qui sortent et les gouttes qui rentrent. Je me demande vraiment un peu à quoi ça servirait pour un compte-gouttes de compter les gouttes 2 fois. Surtout qu'on aurait l'air malin si la deuxième fois on n'avait pas le même compte. C'est pourtant ce que vous avez déjà fait faire à ce moment, de les compter une seconde fois. Oui, mais ça c'est ma faute. J'ai pas fait attention. Quand on compte quelque chose, il faut faire attention. Si j'avais fait attention, je n'ai pas les recompter une deuxième fois. Parce qu'en plus, c'est vous qui devez faire attention. Le compte-gouttes, lui, il fait rien. Et alors, le tire-bouchon, il tire pas tout seul? Si c'est vraiment comme un tire-bouchon, ça devrait pas s'appeler un compte-gouttes. Ça devrait s'appeler un pouce-goutte. C'est un pouce-goutte. Votre maman s'est fait avoir. Ah, mais ça, si j'avais de l'argent à gaspiller, je me serais acheté un compte-gouttes automatique. Ça existe, ça? Bah oui, tous les taxis en ont un. C'est sous le tableau de bord, ça fait tic-tac et ça marche tout seul. C'est pas les gouttes que ça compte, ça. C'est les kilomètres. Allons, les chauffeurs de taxi n'ont aucune raison de compter les kilomètres. Parce que les kilomètres sont pas à eux. Ils peuvent pas les vendre. Ben alors du coup, à quoi il sert leur compteur? À compter les gouttes d'essence. 50 gouttes. Bon, vous arrêter que je compte les gouttes. Hein. Attendez. Bon, alors vous les voyez où, vos gouttes? Je peux pas vous les montrer, puisqu'elles sont pas encore faites. Je me demande à quel moment elles existent, vos prétendues gouttes. Pas avant que je les fasse sortir. Vous? Moi, du compte-gouttes. Alors non seulement elle n'est pas capable de les compter, mais elle n'est pas capable de les faire toute seule. C'est pas le compte-gouttes, le compte-gouttes. Mais le compte-gouttes, c'est vous. Un compte-goutte, c'est comme une trompette. Pour jouer la trompette, Il faut une trompette et une trompette. Une trompette, un trompette, ça fait 2 trompettes. Non. Pardon, alors si vous-même vous savez pas compter, une trompette, un trompette, ça fait quoi? Ça fait de la musique. De la musique. Oui, je ne vais pas dire, la musique, c'est comme les gouttes, on ne peut pas la compter. Parce que ça existe juste au moment où ça sort de la trompette. Avant, il n'y en a pas, après, il n'y en a plus. Avant, il n'y en a pas. Et s'il y en avait avant mes gouttes, avant que je les compte avec mon compte-gouttes, je pourrais les compter avec mes doigts. Si vous pouviez les compter avec vos doigts, ce serait pas des gouttes. Et ça serait quoi? Des billes. Des billes. C'est ça qui serait bon pour la santé, tiens. Ah, c'est clair. Bon, je vais directement les compter avec ma bouche. Wow, c'est pas prudent. Surtout, Ce n'est pas ne les dépassez dépasser pas la la dose dose prescrite. Attendez, je vais compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai compté 11. 10. La 11e. Oh. C'était une bulle. Du coup, ça va beaucoup mieux là.
Ah, c'est efficace là. Je vais y m'asseoir. Je vais m'asseoir. Bon, sur ce, on va... Oui, donc du coup, on va peut-être essayer de s'occuper parce que la dernière fois, le technicien, il a mis un quart d'heure, 20 minutes pour arriver quand même. Hein. Tant que ça? Bah oui. Donc, On fait quoi? Quelque chose, hein, mais... Moi, j'ai chaud, là, hein. Oh, j'ai une idée. Et si on faisait un cache-cache dans l'ascenseur? Oh, attendez, j'en ai une bonne. Alors, c'est une devinette. Monsieur et Madame Malaudan ont un garçon. Comment ils l'appellent? Gérard, Bernard, Martin. Non. Serge. Non. Émilie? Non. Michel. La langue gaucharde. Ouais, vas-y. Et c'est Roger. Roger? Pourquoi Roger Malaudan. Allez, là, Oh, j'ai le jeu. Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux. Allez, pierre, feuille, ciseaux. Allez. Shifumi. 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 Oh, Ah non, mais c'est un truc de fou là. On est tous télépathes. Ah, ouais. Et si on faisait un Jacques bon, allez, vas-y. Alors, Jacques a dit de faire le tour de l'ascenseur et revenir à sa place. Allez, c'est parti. Et poussez pas, par contre. Mais c'est pas là. Parce que c'était nul. J'ai une idée. Ouais. On va chanter la chanson pour Madame Machin, là. Pour le départ à la retraite. Oui, pour le départ à la retraite. Oui, tête, épaule et genoux, pieds, là. Oh. Et on va faire du sport en même temps, ça va nous motiver. Faites en même temps que moi, hein. Allez. C'est parti. Tête, épaule et genoux, pieds, genoux, pieds. Tête, épaule et genoux, pieds, genoux, pieds. J'ai deux yeux, deux oreilles, une bouche et un nez. Tête, épaule et genoux, pieds, genoux, pieds. Plus vite. Tête, épaule et genoux, pieds. Tête, épaule et genoux, pieds. Deux oreilles, une bouche et un nez. Tête, épaule et genoux, pieds. Tu te rappelleras qu'on ne fera plus jamais ça dans un ascenseur? Je crois, ouais. Bon, ça y est, il y a quelqu'un. Pardon, poussez-vous, j'aimerais me relaxer. Pardon. C'est une blague. Il n'y a même pas de miroir dans cet ascenseur. Ah non, mais c'est pas possible. Je rêve. C'est Madame Snob. Qui? Madame Snob. Oui. Oh, il faut que je te raconte. C'est pas vrai. Mais si, il faut que je te raconte. C'est pas vrai. Mais si, laisse-moi te raconter. Ah ben oui. Bon, tu sais que Madame Snob est mariée. C'est pas vrai. Elle est mariée. Et son mari est au chômage. C'est pas vrai. Ben si, c'est vrai. C'est pas vrai. Je te raconte pas. C'est pas vrai. Alors, tu sais ce qu'elle lui a trouvé comme boulot? Ben non. Elle lui a trouvé homme de ménage. Et là, je peux dire, c'est pas vrai. Oui. Ah, c'est pas vrai. Mais alors, tu sais ce qu'elle lui fait à ce pauvre Monsieur Snob? Du ménage. Ah, oui, mais en plus de faire du ménage, il faut qu'il parle en vers. Envers l'animal. Mais non, là, tu sais, les alexandrins ou je sais pas quoi, les pieds, les pattes, les trucs là, voilà, les rimes.
Voilà, un verre et contre tout. Oh là là. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bonsoir, mon cher Philippe. Eh bien, bonsoir, madame. Oh, oh, à votre tour, mon cher, je devine le drame. Madame fait erreur et ma seule intention est de la bien servir en toute occasion. Commencez donc alors par avoir l'air aimable, si vous voulez au moins me rester supportable. Je vous demande pardon, mais sans vous commander entre pour vous, c'est passer la soirée. Excusez-moi, Philippe, mais j'ai du mal à capter. Je voulais dire, madame, et puis votre journée. À quoi bon en parler? Elle fut insupportable. Oh, mais jugez plutôt, à peine sorti de table, il m'a fallu subir cet homme épouvantable, cet emmerdeur fini d'un ennui redoutable qui m'a parlé 5 heures pour ne me dire rien. Mais de qui parlez-vous? Vous savez bien, d'Alain. Vous ne pouvez savoir à quel point je vous plains. Et vous avez raison. Bon, je vais prendre un bain. Je ne me souviens plus quand finit ton service. Ce tutoiement soudain serait-il un indice? Accepterez-vous donc que cesse mon office et plus tôt que d'habitude il est 10h moins 10? Vous savez bien, chérie, que dans nos conventions, il était entendu qu'à 10h, les sessions. Je ne le sais que trop, mais j'ose désespérer vu l'heure scandaleuse à laquelle vous rentrez, et vu que je fatigue, que vous voudriez bien me libérer plus tôt de mon rôle de larbin. Vous n'allez pas me dire que vous vous dégonflez. Hélas, je vous l'avoue, j'en ai vraiment assez, et ce jeu ridicule ne peut plus continuer. Mais... Ferme-la, s'il te plaît, et laisse-moi parler. Lorsque de mon boulot, je me trouvais viré, et qu'au chômage, enfin, il m'a fallu pointer. C'est de vous qu'est venue cette brillante idée, et non de moi, je crois. Faut-il le préciser? Vous m'avez engagé comme homme de ménage, et j'ai dit oui, c'est vrai, pour rester à la page. Mais bien que de ménage, je n'en suis pas moins homme. Je suis votre mari, pas seulement votre bonne. Et je trouve avec moi que depuis quelque temps, vous amusez, ma foi, un peu trop légèrement. En d'autres mots, chérie, cette fois, la coupe est pleine. Et je me fous pas mal de faire de la peine. J'en ai ras-le-bol, oui, j'en ai plus qu'assez. Et sans aucun regret, je décroche le premier. Sans vouloir te vexer, je te ferai remarquer que justement cette fois, on ne t'a pas sonné. Si par cette perfide tu veux m'exaspérer, j'ai le regret de te dire que cette fois, c'est raté. Et puis c'est ridicule, cette façon de parler. Madame, s'il vous plaît, en verbe s'exprimer. C'est génial, c'est super. Et puis ça fait brancher. Oui. Tu parles d'une maladie. Une fois qu'elle a commencé, c'est parti, c'est fini. On ne peut plus s'arrêter. Avec tout ce discours, où veux-tu en venir? À cette vérité, ma chérie, je me tire. C'est une plaisanterie? Est-ce que j'ai l'air de rire? Non. Bon. Je peux savoir au moins ce que tu comptes faire. Eh bien, pour tout te dire, je retourne chez ma mère. Alors là, je me marre. C'est tout ce que t'as trouvé? Mais au moins d'elle, que veux-tu? Au moins d'elle, je suis sûre d'être aimée. C'est elle aussi sans doute qui va me remplacer. Au lit, la nuit, quand tu voudras. Assez! Sur ce chapitre aussi, j'en aurais long à dire. Donc, n'abandonne pas pour éviter le pire. Alors ça, c'est la meilleure. Explique-toi, s'il te plaît. Si tu tiens vraiment, mais par où commencer? Par les préliminaires. Oh, très drôle, mais déplacé. Car vois-tu, justement, c'est là où le bas blesse. À peine je le tends d'oser une caresse, que déjà retentit dans mes tympans fragiles le glas désespérant de cet engin débile. Et bien que de colère je me sente vibrer, je connais mon devoir, et je vais décrocher. Et ça n'en finit pas. C'est ton frère et ta sœur, et encore les pompiers, et tous ces emmerdeurs. À mon calvaire, hélas, il n'est point de répit. Je suis l'esclave, enfin, de toutes ces sonneries. Je ne suis plus un banc, je ne suis qu'un standard. Et tu t'étonnes après que j'en ai vraiment marre? Je te le dis tout net. Entre nous, c'est terminé. À jamais, tous les fils sont coupés. Ce n'est pas une grosse perte. Je serai vite consolée. Ça, je ne doute pas que de moi, tu sauras aisément te passer. Tu pourrais m'embrasser? Sur ce, madame, adieu. Et va donc mal baiser! Bon, bien moi, je me les check. Allô, Alain? C'est vous, mon chéri? Super, votre idée. Ça a marché à fond. Il vient juste de se barrer. Venez vite. La voie est libre.
j'ai un cadeau pour vous. Ah, vous verrez, c'est une surprise. J'en ai d'autres qui en veulent. Merci. Oh, le salon du mariage. Oh, j'ai toujours eu envie de me marier en blanc. Et en blanc, ça fait grossir. Non, le mariage, enfin. Pour moi, d'abord j'apprends à séduire. Tu fais les gestes, et puis les gestes, tu sais, ça en dit plus long qu'un long discours, hein. Alors, comme moi je suis une gaffeuse, je risquerais de me prendre une veste ou de me ramasser. Alors tu vois, j'imagine un monde où les hommes et les femmes n'auraient qu'une syllabe pour communiquer et se parleraient à l'aide de gestes. Ah, ça c'est marrant, ça, comme séduction.
Ah non, merci. Parce que pour les travaux de la maison... Ah, mais ça, t'as vu, il y a le salon du bricolage, page 3. Ah oui, d'accord, mais pour travailler la terre... Ah, j'ai vu le salon d'agriculture, là, page 6. Ok, mais pour la voiture... Salon de l'automobile, page 9. Et pour les enfants? Pour les enfants, hein, qu'est-ce que j'ai vu quelque chose? Ah, le salon de l'enfance, tiens, je l'avais bien vu quelque part. Ah oui, mais moi, ce qu'il me faudrait, ce serait pour faire mon enfant. Tu vois? Et là, j'imagine, dans l'avenir, le salon Chromosokid. Chromosokid. Mesdames et messieurs, au salon du bricolage, c'est l'année du kit dans tous les stands. Mesdames, vous qui êtes stériles et qui depuis de longues années désirez avoir un enfant. Vous pouvez désormais avoir votre enfant. Pardon. Et fini les angoisses inhibantes. Les grossesses parapsychologiques. Les fantasmes maternaux psychosomatiques. Fini vos longs regards criminels sur toutes les mères qui poussent des landaux. Vous pouvez désormais avoir votre bébé. Votre bébé. Et j'irai même plus loin. Avec notre produit Chromosokid, vous pourrez avoir un bébé qui physiquement et moralement sera comme vous le désirez. Fascinant! Vous n'aurez plus à infliger à votre enfant un héritage chromosomique incontrôlable. Les jambes en losange de sa grand-mère. La bouche en cul de poule de son père. Le sadomasochisme de son oncle. L'hystérie galopante de sa tante. Avec Chromosokid, bébé sur mesure, bébé réussite. Vous êtes sceptique, madame. Approchez-vous. Vous ne le resterez pas longtemps. Avez-vous jamais pensé qu'en plus du sexe de votre enfant, vous pourriez choisir la couleur de sa peau? Mais si, madame, parfaitement. Il vous suffit pour cela d'opter pour les couleurs proposées dans nos échantillons. Regardez, voici quelle est la grande supériorité de Chromosokid par rapport aux produits déjà existants sur le marché international. Quoi de plus banal en effet qu'un enfant à la peau blanche, jaune ou noire? Chromosokid vous propose un échantillonnage inédit. Zébré, rouge et vert. Tigré, blanc et bleu. Jaune, aqua, mauve et orange. Et en promotion en ce moment, notre dernier modèle, pollen d'automne. Fascinant, non? Mais oui, madame, certainement. La couleur résiste à l'eau, contrairement aux produits de nos concurrents. La pigmentation de leur bébé disparaît en effet au bout du 3e bain. Non, notre pigmentation tient grâce au triocédonorate de pismenthol. Oh. Produit dont nous sommes le seul à détenir le secret. Vous rendez-vous compte du bouleversement éthique de cette découverte? Les blancs, les noirs, les jaunes, toute cette discrimination sur les couleurs de peau, c'est du rétro. Avec Chromosokid, le racisme s'effrite. Ah, je vous êtes intéressé, monsieur.
Oh, mais ne soyez pas complexés. Chromosoquite peut aussi être acheté par l'émission. Bon. Vous avez bien le droit, vous aussi, d'avoir un enfant sur mesure. Bon, maintenant vous avez choisi la couleur de peau de votre bébé. Étape suivante, et c'est là que vous intervenez directement, sa constitution chromosomique. Grâce à votre micro-pipette, c'est vous-même qui faites le mélange. Eh oui, madame. Et vous serez aussi exalté que si vous veniez de réussir à souffler au fromage. Chromosoquine vous propose une gamme de chromosomes extrêmement étendue. De l'agité définitif au stagnant invétéré. Chromosome spermato-ovulo-prévitalisé. Ah, sélectionnez aux meilleures sources. Vous agissez et vous agissez. Vous désirez un enfant musicien. Très bien. Avec Chromosoquite, vous pourrez même choisir l'instrument dont il jouera. Fascinant, non? Et s'il n'y avait que l'instrument de musique, vous pourrez désormais programmer ces zones érogènes. Oui, ces zones érogènes. Ah, grâce à un circuit chromoélectrique, votre enfant connaîtra la source de ses problèmes psychiques et en consultant sa fiche auto-chromosomique, les résout. Je m'explique. Il a 14 ans, et mal dans sa peau, voit du noir continuellement. Hop, une lampe s'allume. Il consulte sa fiche qui lui dira « Vous êtes à l'âge de la masturbation ». Il a grandi maintenant, il a 25 ans. A des nausées continuelles, a peur de tout. Hop, une lampe, la fiche. Vous êtes totalement inhibé par l'autorité destructrice de votre père. Fini les longues séances de psychanalyse. Avec Chromosoquite, les psy-mythes. Non, madame, ne remplissez pas votre chèque en observant la plus extraordinaire, la plus sensationnelle, la plus révolutionnaire des inventions de Chromosoquite. Le dernier cri de la génétique. En ajoutant dans votre chromo-micropipette un chromogène laser, vous pourrez diminuer un seul jour la période de fertilité de votre enfant, qu'il soit homme ou femme. Fascinant! Et ce jour, vous le choisissez vous-même, une fois pour toutes. Il sera toujours le même. Que les mois aient 30 jours ou 31, que les années soient bissextiles ou simplement sextiles. Le sexe ne s'éparpille plus, il se concentre, il se centre. Plus de calculs approximatifs. Plus de retrait convulsif. Plus de doutes corrosifs. Plus d'éléments préservatifs. Avec Chromosoquite, les capotes sont cuites. Personne en haut, personne en bas. Pourtant, ils avaient bien prévu aujourd'hui pour me faire une fête costumée pour mon départ à la retraite. Je comprends pas. J'avais pourtant fait un effort. Ah, je suis déçue. Enfin. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais un stylo? Mais oui. Ah, un stylo tout neuf. Ah, et puis il est splendide. Ah, eh ben tant mieux. Ça me fera un cadeau pour mon départ à la retraite. C'est toujours ça de prix, hein. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux. Combien de temps? Si vous le permettez, maître, tout un week-end. Tout un week-end. Non, je propose toute une semaine. Oui, toute une semaine. C'est moi qui choisis. Non, c'est moi. Arrêtez. Je choisis. Ils seront délivrés lundi. Jalousie, jalousa. Poudre de vie, poudre de rat.
vous êtes bien chaud, vous allez chanter en même temps que nous. 1, 2, 3. Tête, épaules et genoux, pieds, genoux, pieds. Allez. Tête, épaules et genoux, pieds, j'ai 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et un nez. Tête, épaules et genoux, pieds. Allez, plus vite. Allez. Tête, épaules et genoux, pieds. Tête, épaules et genoux, pieds, j'ai 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et un nez. Tête, épaules et genoux, pieds. Eh bien, c'est ainsi que se finit notre spectacle, l'ascenseur. Mais ne vous mettez pas à avoir la phobie des ascenseurs, hein. Il n'y a que le nôtre qui fonctionne comme ça. Je vous demande d'applaudir bien fort aussi nos juniors. Une bonne fin de journée et merci d'être venus vraiment si nombreux. Au revoir.